Il faut combler un trou de... On parle de 100 millions. Donc aujourd'hui, John Textor est venu s'expliquer, conférence de presse. On va l'écouter dans quelques instants. Déjà, écoute, tout de suite même, on l'écoute. Il dit vous en faites pas, il n'y aura pas de relégation. On écoute John Textor. Cela pourrait conduire à une relégation et il est important que tout le monde en soit informé dès maintenant. Mais l'année dernière, j'étais le seul idiot à dire que nous n'allions pas être relégués. Je le redis aujourd'hui, nous n'allons pas être relégués. Personne ne permettra que cela arrive au club. Si tout échoue, nos actionnaires très riches ne laisseront pas ce club échouer financièrement. Nous avons pris du temps avec la DNCG et je vous avais promis une présentation dans leur style. Vous savez, ils ont un travail difficile, mais nous avons les bons outils financiers pour résoudre nos problèmes, mieux que beaucoup de clubs, et nous n'avons besoin de l'aide de personne. Voilà, donc il veut être confiant, c'est le message, c'était le message du jour. Alors comment récupérer 100 millions ? Vente de joueurs déjà. Ouais. Combien ? Ils espèrent 55 millions de ventes. Textor dit, aujourd'hui on a trop de joueurs, il y en a 29, des joueurs pros. Ils veulent descendre ils veulent en vendre 6 en gros. Ils veulent 24. Voilà, ils veulent en vendre 6. Alors bien, à nouveau, qu'est-ce qui arrive sur le tapis ? Cherki. Il voulait le vendre cet été, finalement il a prolongé. Et là il dit, Cherki, c'est lui qui décidera, c'est le foot. Mais en gros, il ouvre la porte à nouveau. Toujours très compliqué parce que aujourd'hui, tu peux faire des ventes, bien sûr, les clubs français. Cherki, c'est le plus bankable en fait. Non, il y a le petit Elie aussi. Ouais. Il y a Fofana. Fofana est moins cher, mais peut-être que Fofana, ils ont peut-être là pas envie de s'en séparer. Non, mais Cherki, le problème, c'est même pas de savoir si tu dois vendre un tel ou un tel. C'est que à partir du moment où, en fait, tu es obligé de vendre, c'est-à-dire que quand tu es obligé de vendre quelque chose, et surtout que les acheteurs le savent, forcément, le prix ou les offres vont être revues à la baisse. Ça fait partie de l'offre et de la demande. Quand tu es dans l'urgence pour vendre ta voiture, c'est pas la même chose que quand tu as tout le temps et que tu attends le plus offrant. En tout cas, c'est ce qui se passe en général dans le foot. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est pour ça d'ailleurs que Textor dit oui, mais avec Cherki, il va falloir voir. Il pourra toujours dire au club oui, mais Cherki ne veut pas partir. Mais est-ce qu'il a une réelle valeur marchande au sein de son groupe sur les 6 joueurs éventuels qu'il veut vendre ? C'est ça le truc. Oui. Ça, il y a beaucoup de si quand même. C'est un peu fictif. Après, il a parlé aussi d'économie de masse salariale. Pardon, mais Zaha, je pense que s'il s'en va, casting, quand même, non voilà, je pense que ça, je le regretterai pas. Personne à Lyon le regrettera. Mais est-ce que ça, Nico Tadze, par exemple, ça marche pas. Est-ce que Zaha, s'il y a une offre cet hiver, mais est-ce que Zaha, on va te l'acheter, par exemple? Oui, toujours pareil. Il a gardé la cote en première ligue. On ne pas 55 millions. On est d'accord. Non, mais même 5, je ne suis pas sûr. En plus, oublie, il est en prêt. Je crois que tu allais me dire il est en prêt. Mais par exemple, un joueur comme Nico Tadze, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il savait qu'ils allaient avoir des problèmes d'argent. Mais comme beaucoup trop de clubs, ils achètent et ensuite, ils se retrouvent avec une boutique pleine et ils se disent ah ouais, mais là, il va falloir qu'on vende. Mais ceux qu'on veut vendre, ils ne veulent pas forcément partir. Ou alors, ils n'ont pas forcément d'acheteurs. Alors, il y a la vente de joueurs, mais il y a d'autres pistes. Parce que Textor explique que Eagle Football, donc la société qui chapeaute tous les clubs de Textor, donc en Belgique, au Brésil, Botafogo, Lyon, toujours des parts dans Crystal Palace qu'il n'a pas vendu. Il dit Eagle marche très bien, donc de toute façon, comme il l'a dit là dans l'Express Sonore, on aura moyen de combler le trou. Il cherche toujours à vendre ses parts de Crystal Palace. Il dit j'ai 4 acheteurs potentiels, des milliardaires du monde entier, dit Textor, des leaders de grandes entreprises de technologie. Voilà, donc ça pourrait rapporter jusqu'à 200 millions à Eagle, qui pourrait donc les refourguer à Lyon. Et là, il y a un truc assez drôle. Enfin, c'est drôle. Vous allez dire ce que vous en pensez. Textor explique que en cas de vente de joueurs de Botafogo, les revenus seraient répartis entre les clubs du groupe. Donc ça veut dire que imaginons que Botafogo vende un joueur à je sais qui, il y a une partie de la vente qui irait dans les caisses de Lyon. C'est extraordinaire ça quand même. C'est improbable surtout. Il a vu ça où ? Non mais alors je sais pas si effectivement. Mais la DNCG ne peut pas se baser sur les ventes d'un je sais pas, club. La DNCG, eux, ils regardent les comptes. Le compte de Lyon. Ils regardent pas le compte de Eagle. C'est impossible pour la DNCG de se dire alors attendez, parce que s'il y a le numéro 2 là-bas, l'arrière droit de Botafogo qui est vendu, on va pouvoir combler. Est-ce qu'il y a un truc illégal? Non, mais en fait, peu importe. Une fois que le joueur est vendu, que l'argent est sur le compte olympique lyonnais
Et ben Voilà. voilà. Si soit à la BNP ou à la Société Générale. Bref, si c'est sur le compte et que c'est présenté sur le compte, la DNCG peut en tenir compte. En effet. Donc ce sera bon. Oui, mais ce sera bon, mais ça peut pas Mais par être, contre, moi, ça ne peut pas être une projection. Moi, je t'inverse le truc. Moi, je suis supporter de la Botafogo. J'ai par exemple mon meilleur joueur, on va me le vendre parce Oui. qu'il faut sauver Lyon. Donc j'ai absolument rien à foutre en fait. Mais c'est ça, en fait. Les Botafogo est lésé, en fait. Non, mais là, Ils là, perdent un joueur, ils n'ont pas de thunes. Bah voilà. Non, mais là, c'est lunaire. Il y a un moment, c'est lunaire. Il ne peut pas Ouais. employer cet argument. Que cet argument existe en interne, que cet argument existe au moment. Ailleurs. Oui, ailleurs. Non, mais pas en conférence de presse. Tu peux pas expliquer ça et ça peut pas rassurer quiconque supporter lyonnais. Je rappelle que Textor a acheté un Argentin à Atlanta qui joue à Botafogo, qui devait arriver à Lyon, qui viendra pas. Almada. Donc tu sais pas ce qui va se prendre. Mais de toute façon, ils sont interdits de recrutement, donc il ne viendra pas. Exactement. Non, mais ils sont interdits de recrutement, c'est toujours pareil. Ils peuvent faire acheter à Molenbeek, comme ça a été le cas pour, je ne sais plus si c'était lequel. Noama. Voilà, pour Noama, qui a été acheté à Molenbeek, puis prêté onéreusement à Lyon. Oui. Ah oui, Donc parce c'est que- toujours Et pareil. interdit de recrutement onéreux. Ouais. Donc si Bah tu oui. te fais prêter un Ah, mec les gratos. combines. Bah Ouais. oui, c'est ça le Tout est problème. fait pour Après, contourner le règlement. concernant, je voudrais quand même paraphraser David Glusman, qui nous dit que quand Textor parle de ses parts de Crystal Palace, David explique très bien, c'est que les parts de Crystal Palace, certes, il a un pourcentage qui est assez intéressant, mais il n'est pas décisionnaire. Qu'il évalue à 200 millions. Oui, mais il n'est pas décisionnaire avec ce pourcentage-là, puisque les autres propriétaires Les qui autres- ont les autres plus de actionnaires. 50 les autres actionnaires qui ont eux plus de 50% sont pieds et mains liés et donc décident pour le club. Ils ont Dont leur mot un à qui dire. décide. Donc en fait, ces parts à 200 millions, elles ne valent même peut-être pas 200 millions, puisque qui va acheter un truc ou tu vas acheter une voiture, tu vas pas la conduire. Donc en fait, c'est ça. En fait, lui il propose, vous m'achetez mes parts Ouais. de Crystal Palace. Par contre, sachez, Oui, où tout le monde t'es doit obligé savoir d'être un que, actionnaire dormant. voilà, que personne ne On n'est va. que spéculation, maître. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense que c'est pas forcément. Ce genre de modèle, t'en penses quoi, toi ça te... Bon, ça ressemble à rien. C'est Ouais. brinque-ballant. Je sais pas, c'est pas clair en tous les cas. Mm. On sent que c'est pas clair. C'est la multipropriété, c'est le football de 2024. Ouais, C'est comme ça. notre football, j'ai mal pour mon football en tout cas. Ah bah oui, bah toi c'est sûr. Hein, Le football d'il y a C'est- 60 ans. c'est pas l'époque Paisley. Hein. Ouais. Ouais, et puis en plus, vous deux qui êtes pour Strasbourg, c'est pas comme si Strasbourg était détenu par un club, Non, par un ouais, propriétaire à multipropriété. Oui. Moi, c'est soit propriétaire, Il t'a pas échappé qu'on n'a pas débouché le champagne non plus. Tu vois. Ah, ça n'a rien dit. Hein. voilà. Maintenant, s'il nous amène en Coupe d'Europe, bon, Ah, t'es comme ça, toi. bah faut être pragmatique, non? C'est une Bon, moi, il y a un possibilité, truc qui me plaît à Strasbourg, c'est Rosseignor. Là, c'est très fort. Mais hein. Rosignor, Non, mais mais là, il y a pas Rosignor, que ça. c'est La Méno. Rosignor, c'est Oui, un la choix. Méno, bien sûr. La Méno, bien sûr, mais ça, c'est historique. Mais c'est vrai Rosignor, que c'est un choix de Blouco. C'est un pas, très c'est bon pas choix, un faut le choix dire. de Marc Keller, tu vois. Faut le dire. C'est un bon choix. ça a surpris tout le En monde tout cas, aussi. pour l'instant, mais- c'est un bon choix. Alors pour finir sur Textor, il s'est quand même vexé après la DNCG, parce qu'en gros il a un peu pris la leçon, donc il n'a pas trop aimé. Et il dit quand même que la DNCG me dise comment gérer mon business, ça me paraît un peu maladroit. Et puis dans le passé, il y avait un peu de confidentialité avec eux, là aujourd'hui, non. Et puis il dit, jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas trop spécialistes de la bourse de New York, la DNCG, dit Textor. Donc il leur a mis un petit tir Ouais, quand il même. envoie, ouais. Honnêtement, c'est jamais très intelligent de mettre un tir à la DNCG parce que je suis pas sûr que ce soit des gens qui soient là pour embêter l'Olympique Lyonnais ou quelconque club. Surtout que c'est un avertissement. Voilà, y a rien de- je pense qu'ils lui ont fait quand même confiance Ouais. sur les deux dernières échéances à la DNCG, au moins sur la dernière, avec cette histoire, encore une fois, qu'expliquait très bien David hier soir, où il expliquait tout simplement que la DNCG a permis au club de budgétiser les droits télé Oui, ils ont été de la, conciliants. de quand la, même. de la dernière Ils ont été ultra conciliants. Ils ont la été DNCG, ultra avec tout le monde conciliants depuis le Covid. avec tout le monde, ouais. donc notamment avec l'Olympique Lyonnais. Donc maintenant, tu peux pas leur dire ah oui, bah avant ils ont été sympas. Ouais, bah avant ils ont été sympas, mais ils vont peut-être, à un moment ils vont peut-être Moi, faire leur l'être. boulot aussi. Ouais. C'est complètement logique.